Notre prochain invité est quelqu'un de fascinant qui a une vie incroyable. Là où on n'a pas le droit d'aller normalement, les endroits interdits partout dans le monde, au lieu de dire « Ouf, je n'ai pas le droit d'y aller, je vais retourner à mon hôtel », lui, il embarque sa caméra, il embarque des gens et il va faire des photos qui sont sublimes. Il a sorti 2 livres. Le deuxième, c'est donc Forbidden Places 2. Donc, il y a vraiment de la suite dans les idées, c'est assez logique. C'est donc la suite de Forbidden Places 1. C'est un photographe de l'interdit. Mesdames, Messieurs, veuillez l'accueillir. Il s'agit de Sylvain Marguen. Merci beaucoup, Sylvain, d'être avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté. Ici, c'est légal. Vous pouvez venir. Ça va. Il n'y a pas de problème. J'ai repéré 2-3 petits trucs qu'on pouvait passer. Oui, il y a des endroits, c'est écrit passage interdit. Voilà. Directement, c'est là qu'on vous Je vois que retrouve. tu as bien compris le concept. Et c'est pas un truc de sale gosse, ça. J'ai pas le droit d'y aller, donc j'ai envie de le faire. Ça a commencé comme ça, ouais, ça a commencé comme ça. Je pense que c'est un truc de sale gosse. C'est vrai que les journalistes me demandent tout le temps ça. D'où ça vient, d'où ça vient. Moi, je cherche les raisons, machin approfondi, il n'y en a pas. Okay. On a tous fait ça quand on était gamin. Ben, chez moi, c'est resté, quoi. Donc, voilà. Vous êtes devenu un gamin adulte, finalement. Voilà. Et donc, j'essaye de justifier ça par mon amour du patrimoine, ma curiosité permanente. Mais non. Voilà, et je fais des bouquins pour faire un peu sérieux. Oui, d'ailleurs, on va faire le tour de quelques-unes des plus belles photos que vous avez faites, des choses qui sont magnifiques. Mais juste avant, vous avez déjà eu des emmerdes avec la police? J'ai passé des nuits au poste avec des menottes, arrêté Sérieux? par des vigiles. Mais sans conséquence, parce qu'en fait, une règle principale, il n'y a pas d'effraction. Juste un détail, sans conséquence. Sans conséquence. Moi, une nuit au poste avec des menottes, j'appelle ça une conséquence. Tout est relatif. Oui, Il n'y a pas eu de conséquence à la nuit au poste, ni aux menottes. Voilà, OK, ça voilà. arrête là. Ben oui. Petite marque des menottes, mais bon. Oh, voilà, c'est limite ça mignon, trop ça. rien. C'est quoi? Ouais. C'est quand je me suis fait arrêter parce que je suis photographe de Voilà. l'interdit. Voilà. C'est par camion que les filles arrivent. Voilà. Et donc voilà, donc vous avez réussi à vous en sortir à chaque fois? Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'effraction, on fait ça proprement. Oui, vous n'êtes pas un casseur. Non, du tout. Donc si c'est fermé, s'il n'y a pas moyen de rentrer, ben, j'y vais pas. Bon, là, on a plusieurs photos qui sont tirées du livre. Je veux qu'on regarde avec vous. Ouais. Vous nous racontez Ouais, l'anecdote ouais. qui va avec. Vous êtes Ok. prêts? Ok. Allons-y. Celle-ci. C'est où, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On est en plein Barcelone, on est dans une grande villa comme ça, abandonnée. Alors c'est toujours émouvant de rentrer dans l'intimité des gens. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Ici, on voit les meubles, on ne sait pas ce qui s'est passé, pourquoi la famille a disparu. Et donc, mais ça m'arrive souvent, même dans Bruxelles, comme ça, de voir une maison abandonnée, une échelle, une fenêtre ouverte, et d'avoir une envie de rentrer, quoi. Donc je ne sais pas s'il arrive. Voilà. Ah, c'est drôle parce que c'est une image de la cour arrière chez moi. Donc je sais pas quelle photo vous avez sélectionné, mais donc Vous cassez rien, donc. jamais. Donc, Ouf! C'est bon, on est bon. donc là, je vois l'échelle. Qu'est-ce que je fais? Je rentre à Je l'intérieur. monte, ouais, voilà. Et donc, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. C'est vrai que la cour arrière, comme ça, avait l'air un petit peu abandonnée. Et puis donc, moi, je monte comme ça, je rentre, et qu'est-ce que je vois? J'espère que vous n'allez pas dire tout ce que vous avez vu. Non, j'espère qu'on va pas vous le montrer. Par contre, j'ai une phobie, moi, c'est... Il s'agit de mon chien qui s'appelle Minus. Et c'est assez perturbant parce que... C'est vraiment chez moi et c'est vraiment mon chien. Et ça va, il a l'air vivant sur la photo. Ouais, pourtant, ce que je disais, ma phobie, c'est vraiment les chiens, quoi. Ouais. Bon, avec un vigile, on peut discuter, avec un policier, c'est plus difficile, mais on peut quand même. Ouais. Avec un chien... J'aime pas du tout Voilà. la conversation. Ouais. Donc voilà, et c'est ça aussi, chaque fois, c'est la découverte, la surprise, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Est-ce qu'il y a d'autres photos ou c'est la fin de cette série-là? Je sais pas, voyons, enchaînons. Oui, Oui, ça, voilà, c'est- donc je fais un petit peu de mise en scène quand je prends mes photos. Le livre L'humour pour les nuls, pour tout vous dire, j'ai 2 amis différents qui me l'ont donné à des années différents. Donc je pense que ceux qui me connaissent ont un message à me faire passer. Voilà. Ah oui, donc voilà. Ben, écoute, c'est très, très rassurant. On va quand même prendre une autre photo que je contrôle, je préfère. Voilà. Et ça, je précise, ce n'est pas chez moi, donc. Ce n'est pas ma chambre, Non. c'est autre chose. C'était où, ça? On revient dans les choses sérieuses. Donc, on avait des photos de résidentiel. Ici, on est dans les explorations hospitalières. Donc, on est tout près de New York, sur une île. Il faut savoir qu'il y a plein de petites îles autour de New York où on a construit des hôpitaux comme ça.
Et ben voilà, les tuberculeux, les enfants, les orphelins, etc. Donc on a vraiment une ambiance ici qui se dégage de ces lieux. Et qui se dit, ah tiens, je vais aller dans un endroit où des tuberculeux sont morts, ça Ben va moi. être chouette. Ben moi. Je vais payer pour y aller, ça va être mes vacances. Non, c'est pas encore, quoique, allez, c'est pas encore le Disneyland, mais ben, Non. on peut aller. Vous savez, il y a des gens qui payent pour aller visiter Tchernobyl ou comme ça. Enfin, il y a une commercialisation de tout ça, quoi. Bon, c'est pas du tout dans ma démarche, au contraire, moi j'essaye de montrer ce qui est beau. Ouais. C'est beau là, le lit. Ouais. C'est esthétiquement réussi. Esthétiquement réussi, voilà. Allez, photo suivante, celle-ci, Voilà. c'est ma préférée, c'est la couverture Moi du aussi, livre. Elle est c'est pour ça qu'elle est sur la couverture. incroyable. Ouais. C'était où, c'est quoi? Alors là, on se trouve en Bulgarie, donc c'est le siège d'endoctrinement du Parti communiste bulgare, voilà, qui a été abandonné quand le rideau de fer est tombé fin des années 80. C'est un bâtiment hallucinant, perché sur une montagne, on le voit à des kilomètres, enfin, c'est la splendeur du Parti communiste, et maintenant c'est tout délabré. Mais on voit encore les mosaïques de Staline, etc. Et comment vous trouvez ces endroits-là? Parce que moi, j'ai beau chercher sur des sites genre chercherdesvacances.com, on m'a jamais suggéré l'ancien siège du Parti communiste bulgare. Non, voilà, je vais dire, c'est un boulot à temps plein, mais voilà, ouais, non, c'est... la recherche, et oui, il constitue grosse partie du travail. Grosse partie dans la démarche, quoi. On se rapproche cette fois-ci, on est plus loin de la Bulgarie, on est plus proche de chez nous. On est plus proche de chez nous, effectivement. Donc, bon, ok, explorer, trouver de nouveaux lieux, ça fait partie de la démarche. Mais aussi, toujours tout près de chez nous, en fait. La ville est un beau terrain de jeu, enfin, pour moi. Ouais. Et donc, tout près de chez nous, ici, on peut voir, c'est les plaisirs d'hiver, là, le marché de Noël, vu d'en haut, depuis le toit de l'église Sainte-Catherine. Donc, voilà, c'est un peu chercher des vues insolites. Et il y a un petit personnage qu'on voit au-dessus. Qui est cet individu? Sur la photo? Oui. Ben, c'est moi. Oui, j'ai un truc pour déclencher mon appareil de là. OK, c'est ça. J'allais dire, vous avez de très longs bras pour faire un selfie comme ça. Moi, j'y arrive. Mais ça va venir, ça va venir. Je suis un peu précurseur dans les selfies. Et aussi celle-ci, que j'ai trouvé fascinante. Moi, je pensais que c'était un vieil avion qui datait de la Deuxième Guerre mondiale, mais pas du tout, pas du tout. C'est un de vos trucs fétiches, d'ailleurs. Oui, pas du tout. Donc, il y a une grosse partie de ce que j'aime, c'est les friches industrielles et notamment les centrales électriques, parce que c'est toujours la centrale, c'est là où on produit l'énergie. C'est des beaux lieux, quoi. C'est des lieux où on mettait un beau carrelage, des peintures, des moulures partout comme ça. Et donc, c'est des lieux que j'adore, quoi, qui n'étaient pas uniquement à but utilitaire, mais aussi ça devait être beau, quoi. Et donc, voilà, je les photographie, que ce soit en Italie, partout dans le monde, quoi. Donc, vous avez une vie qu'on pourrait qualifier de correcte. Ça va. Ça va, j'en ai plusieurs, voilà. Plusieurs vies? Ben oui. Combien de copines par vie? C'est juste pour ça. C'est quoi les prochains projets? C'est où prochain projet, donc là, je travaille pas mal sur les pays de l'Est. Donc voilà, parce que les anciennes ruines communistes, tout ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et donc d'ici 2-3 semaines, je pars en week-end en République tchèque. Voilà. Parfait, on a à peine effleuré la surface avec Sylvain Marianne. Je vous recommande à fond son livre. Il s'appelle donc Forbidden Places, les endroits interdits. C'est le 2, ce qui veut probablement dire que le 1 existe aussi. Et vous n'êtes pas fâchés si on achète les deux? Exactement. Parfait, Forbidden Places. Franchement, allez voir ça. C'est rempli de photos incroyables. On en a regardé que quelques-unes. Mesdames et messieurs, l'explorateur urbain, Sylvain Marianne. Merci.